Salut à tous et aujourd'hui pas d'analyse vidéo, on va parler du futur de Marvel, des annonces de la D23 et des théories de ce qu'on nous a déjà dévoilé pour les prochains films Avengers. Et commençons à parler de Disney de son état global, qui connaît une année 2026 plutôt difficile, avec un moteur principal de ce succès financier qui est lié à Toy Story 5, qui a généré plus de 1 milliard de dollars à l'échelle mondiale. Cette performance confirme la viabilité inébranlable des marques historiques de l'animation. En parallèle, le label Century Studios a prouvé sa valeur grâce à Le Diable s'habille en Prada 2, une suite inattendue qui a accumulé quasiment 700 millions de dollars. Également le film Jumpers a récolté plus de 390 millions de dollars, démontrant que l'innovation narrative reste encore viable économiquement, si évidemment la qualité est au rendez-vous. Cependant les franchises en prise de vue réelle, qui dominaient le marché au cours de la décennie précédente, montrent des signes de fatigue alarmants. En effet, Star Wars The Mandalorian et Grogu s'est contenté de 345 millions de dollars au box-office, ce qui continue le pire résultat de l'histoire pour un film de la franchise Star Wars, en tout cas en prise de vue réelle. Également l'autre flop c'est Vaiana, qui a enregistré un score décevant avec 281 millions de dollars, et heureusement tout ça a été sauvé par Spider-Man Brand New Day, qui va dépasser les 2 milliards de dollars, mais pareil tout ça ne revient pas qu'à Marvel, étant donné que Sony est dans le coup également. Et du coup face à ce bilan contrasté, la D23 2026 a été le théâtre d'un déploiement massif de projets visant à rassurer les marchés financiers. En effet, l'annonce la plus retentissante a été sûrement celle des Indestructibles 3, dont la sortie est prévue pour le 16 juin 2028, qui se focalisera cette fois-ci sur les enfants Violette et Flèche, tentant de prouver leur valeur héroïque en secret. On a également eu l'annonce de Coco 2, planifiée pour novembre 2029, où on verra un Miguel désormais adolescent retourner dans le pays des morts pour affronter à nouveau le grand méchant Ernesto. Et pour contrebalancer cette forte dépendance aux franchises existantes, Pixar a également dévoilé deux œuvres originales, Ghost Market, prévu pour 2028, qui constituera la première incursion du studio dans le genre fantastique horrifique. En gros, on suivra un jeune garçon nommé Kyle, découvrant un marché nocturne hanté à Hawaï, et également le projet Gâteau, prévu pour le 5 mars 2027, qui sera le premier projet fusionnant l'animation 2D et 3D, et qui se passera à Venise. On suivra les aventures d'un chat noir endetté, auprès de la mafia féline locale. Du côté de Walt Disney cette fois-ci, la politique de la nostalgie continue, et ils espèrent capitaliser avec le film La Reine des Neiges 3, qui a été prévu pour novembre 2027, tandis que les films en prise de vue réelle accélèrent, notamment avec le remake de Réponse, fixé au 31 mars 2028, qui mettra en vedette Tegan Croft et Milo Manheim, ainsi que le film Lilo et Stitch 2 prévu pour mai 2028, qui introduira Angel, l'expérience 624. Du côté de Star Wars, on cherchera à rebondir, avec évidemment Starfighter prévu pour le 28 mai 2027, dirigé par Sean Levy et porté par Ryan Gosling, où on suivra un pilote qui détient le vaisseau le plus rapide de la galaxie. Également au niveau des séries, la saison 2 de Ahsoka arrivera en janvier 2027, promettant de nouveaux flashbacks impliquant Anakin Skywalker. Et maintenant passons à peut-être ce qui vous intéresse le plus, l'avenir du MCU. Et du coup, programmé pour le 16 décembre 2026 en France, Avengers Doomsday porte l'immense responsabilité de réconcilier le public de masse avec l'univers Marvel, même si honnêtement Spider-Man Brand New Day l'a très bien fait. Car le remplacement de l'histoire qui était centrée sur Kang le Conquérant par celle du Docteur Doom est la manœuvre de réajustement la plus agressive jamais vue par le studio, et le choix de confier ce rôle à Robert Downey Jr., ancien pilier fondateur du MCU, génère une division de la part des fans. Et du coup, cette fameuse D23, on a vu des trailers exclusifs, avec notamment une nouvelle bande-annonce qui positionne Victor Von Doom non pas comme un conquérant, mais comme un individu brisé par la tragédie. La bande-annonce s'ouvre sur la narration poignante de Sue Storm, s'adressant aux Avengers, à Shang-Chi et aux X-Men, pour expliquer la psychologie de l'antagoniste, disant que Victor a toujours été l'homme le plus intelligent de la pièce, qu'il était différent. Avant il était gentil et attentionné, puis tout ce qu'il aimait lui a été enlevé. Elle savait qu'il était perdu, mais elle n'avait pas réalisé qu'il était brisé. La confrontation idéologique et physique illustre ensuite l'étendue de la menace, lorsque Reed Richards l'interroge sur la destruction environnementale en demandant « Victor, as-tu fait ça ?» Doom rétorque froidement « Vous avez tous vécu des vies volées, et maintenant vous devez les rendre. » Ensuite, l'étalage de toute la puissance de Doom constitue le climax de ce trailer, avec Thor qui charge avec sa hache Stormbreaker en proférant « Je jure que tu supplieras pour l'enfer, bien avant que je te l'accorde. » Sauf que Doom intercepte l'attaque monumentale avec seulement 2 doigts, propulsant le dieu du tonnerre dans les airs, avec une décharge d'énergie verte, et lui répondant « L'enfer me répond car je suis Doom. » On sait également que le film introduira une armée de sentinelles qui sera sous son contrôle, connectant de facto ce conflit à la mythologie des X-Men et ouvrant la voie à Avengers Secret Wars, qui sera lui pour le 17 décembre 2027. Et la stratégie de Marvel ici passe en outre par le retour de vétérans emblématiques comme Chris Evans, qui reprendra son rôle de Steve Rogers, soulevant d'intenses spéculations multiverselles quant aux modalités de son retour. Également l'apparition d'une vidéo surprise de Hugh Jackman, secondée par Ryan Reynolds, a laissé présager une ampleur de casting inégalée, réunissant potentiellement 3 décennies de franchise Marvel. Et justement en parlant des X-Men, l'apothéose du panel Marvel fut l'officialisation de la pierre angulaire de l'avenir du MCU. Le reboot de la franchise X-Men, dont la sortie arrivera pour le 5 mai 2028, a mis fin à de longues années de spéculation en confirmant une distribution hybride, avec Jean Grey qui jouera Sadie Sink, Cyclope qui sera joué par Kit Connor, le Professeur X par Christopher Abbott, Emma Frost par Samara Weaving,
Malicia par Indy Navarrete, Tornade par Maya Boyd et Mr. Sinister par Adam Driver. On sait également que Wolverine ne va pas être recruté, car Marvel ne veut pas recast un nouvel acteur, donc il est fortement possible que Hugh Jackman continue encore quelques années, peut-être sous la forme d'un mentor. Et si ce redéploiement massif a été opéré entre 2026 et 2028, et on peut dire que ça suscite un enthousiasme plutôt prudent aujourd'hui, il est fondamental de comprendre qu'il s'agit avant tout d'une opération de sauvetage. L'utilisation du terme désastre aujourd'hui pour qualifier la direction des phases 4 et 5 est un mot assez faible quand on voit comment s'est terminé Avengers Endgame, dépassant les 2,5 milliards au box-office. Mais alors du coup, que s'est-il passé chez Marvel et comment ont-ils fait pour perdre tous leurs fans en quelques années seulement? Ce dysfonctionnement a trouvé ses racines dans ce qui fut célébré comme le plus grand triomphe monopolistique de Walt Disney, l'acquisition de la Century Fox en 2019. En effet, finalisé pour un montant vertigineux de 71 milliards de dollars, ce rachat a permis de rapatrier les droits d'exploitation des X-Men, de Deadpool et des 4 Fantastiques au sein des studios Marvel. Et si cette fusion a enthousiasmé les marchés et les amateurs de comics, elle a généré tout simplement un cauchemar logistique et scénaristique sans précédent pour les équipes créatives. En effet, le MCU avait passé 11 années de 2008 à 2019 à structurer minutieusement un univers au sein duquel l'espèce mutante n'existait pas de manière endémique, et les introduire soudainement, de façon crédible et organique je veux dire, s'avérait narrativement impossible sans provoquer des incohérences fondamentales. Et du coup la solution imposée fut l'introduction du concept physique et temporel du multivers. Cette mécanique permettait de justifier l'arrivée de personnages issus d'autres continuités sans avoir à réécrire rétroactivement l'histoire terrestre du MCU. Malheureusement, le recours intensif au multivers s'est révélé être une arme à double tranchant, et d'un point de vue structurel, il a dilué les enjeux existentiels de la narration, et si une infinité de variantes d'un même personnage coexistent, dans des univers parallèles, les concepts de sacrifice et de mortalité, qui constituaient jusqu'alors les moteurs émotionnels du triomphe de Avengers Endgame, perdant ces deux figures majeures, a instantanément stoppé toute résonance dramatique au final. Évidemment, il n'y a pas que cette cause qui a causé ce désastre, mais il y a également le lancement de la plateforme Disney+, fin 2019, qui a transformé la nature même du studio. En effet, il est passé de produire à 2 à 3 films par an, à une véritable usine à gaz, avec d'innombrables heures de séries à regarder, qui ont tout simplement fait abandonner les fans. Et d'ailleurs, Bob Iger, à la tête de l'entreprise, a reconnu ses torts, disant que cette stratégie d'abondance avait entraîné une perte d'exploitation colossale de 4 milliards de dollars. D'ailleurs, ça fait quelques temps qu'il y a très peu de séries Marvel qui sortent, si tu l'as remarqué, et il a lui-même dit que le volume a fini par diluer l'attention de la direction. Finalement, le coup de grâce porté à la saga du multivers fut l'échec total de son antagoniste central. Alors que Thanos avait bénéficié de 6 années de construction, Kang le Conquérant a vu sa trajectoire anéantie dès sa genèse. Indépendamment des graves problématiques judiciaires et d'image publique de l'acteur Jonathan Majors, l'écriture même du personnage s'est avérée défectueuse. Le fait qu'un variant censé être la menace la plus redoutable du multivers soit vaincu par des fourmis a détruit de manière irréversible sa crédibilité. Et le pivot brutal vers le personnage de Dr Fatalis est ainsi la conséquence directe de cet échec conceptuel, forçant le studio à effacer précipitamment sa feuille de route, pour capitaliser sur la seule aura capable de raviver la flamme, celle de Robert Downey Jr. Bref, terminons par la partie spoiler et théorie sur Avengers Doomsday. Et selon les éléments dévoilés, les théories les plus solides, le Victor Von Doom présenté dans Doomsday est originaire de l'univers des 4 Fantastiques, où la tragédie et la perte de ses proches l'ont transformé en un être brisé et vengeur. L'intrigue suggère que Fatalis accusera les héros, et sur le plan des combats, le rapport de force s'annonce terrifiant, avec les images le montrant en train de balayer d'une attaque monumentale Thor, armé de Stormbreaker, avec seulement 2 doigts. Et maintenant, au vu de la liste que Marvel nous a dévoilée, avec les 15 films à voir avant, c'est qu'il y aura plusieurs combats dans le film. Certains sont confirmés quand d'autres sont des théories, et du coup on sait évidemment qu'il y aura Thor contre Doom, qu'il y aura Shang-Chi contre Gambit, qu'il y aura Captain America contre Cyclope. Est-ce que ce sera Sam Wilson ou Steve Rogers? Telle est la question pour l'instant. On sait également qu'il y aura Diablo contre Reed Richards, on pourra peut-être enfin voir l'étendue des pouvoirs de Reed. Il y aura également Mystique contre Yelena, avec une double Florence Pugh. On devrait aussi avoir le Fauve contre la Chose, les 2 tanks. Une autre théorie serait qu'il y aurait Wolverine contre le Spider-Man de Tobey Maguire, et que le New York en ruine serait le monde de Tobey. Ce dernier pourrait y trouver la mort d'ailleurs. On pense également qu'il pourrait y avoir Sentry contre Magneto, un espèce de duel d'anti-héros, et finalement, à la toute fin du film, un Loki contre Doctor Doom, ce dernier souhaitant acquérir les pouvoirs de Loki, utiliser le multiverse qui pour l'instant tient le coup grâce à ce dernier, afin de tout reconstruire sous la forme de Battle World, un monde qui serait construit dans l'espace, et où justement, le Spider-Man de Tom Holland apparaîtrait sur le Spider Tracker. Voilà, dis-moi ce que tu penses des annonces dans la D23 de cette année, ce que t'aimerais voir dans Avengers Doomsday et dans Avengers Secret Wars, et également ce que tu penses du futur de MCU, et si Marvel va réussir à se racheter. Voilà, et si ça t'a plu, lâche un petit pouce bleu.